Une scène dramatique se déroule au tribunal aujourd'hui alors que les avocats du président Trump tentent de garder ses déclarations de revenus à l'abri des regards du public. Aujourd'hui, les avocats ont exhorté une cour d'appel fédérale de New York à empêcher les procureurs d'avoir accès aux impôts et aux registres commerciaux de l'entreprise de Trump. Il s'agit d'une affaire qui pourrait bientôt atterrir devant la Cour suprême des États-Unis. Et chose intéressante, cette citation de 2016 de la campagne du président Trump est revenue aujourd'hui au tribunal. Mes gens sont tellement intelligents. Et vous savez quoi d'autre ils disent à propos de mes gens? Les sondages. Ils disent que j'ai les gens les plus loyaux. Vous avez déjà vu ça? Où je pourrais me tenir au milieu de la 5e avenue et tirer sur quelqu'un et je ne perdrais aucun électeur. D'accord? C'est comme incroyable. Alors, je dois vous parler de quelque chose qui vient de se passer et qui plonge toute l'opération juridique de Trump en chute libre totale en ce moment. Et je n'utilise pas ce mot à la légère, chute libre, parce qu'un 3e avocat vient de quitter l'équipe juridique de Trump. Un 3e avocat en une seule semaine. Et tous les 3, ont invoqué la même raison pour partir. Des problèmes d'éthique. Pas des conflits d'emploi du temps, pas des urgences familiales, pas des désaccords sur la stratégie. Des problèmes d'éthique. 3 avocats en 7 jours ont regardé ce qu'on leur demandait de faire. Ont regardé la direction que prenaient les affaires. Ont regardé ce que la représentation de Donald Trump exigeait d'eux professionnellement, et ils sont tous arrivés à la même conclusion. Nous ne pouvons plus faire ça. Cela franchit des lignes que nous ne sommes pas prêts à franchir. Nous nous retirons. En fait, des documents, 8 années de documents qui ont été réclamés en août par le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, par citation à comparaître, subpoena. Maintenant, la partie de Trump soutient qu'il ne devrait pas avoir à se conformer à la citation à comparaître parce que le président Trump, en tant que président, bénéficie d'une immunité absolue. Allons. Vous voyez ce qui se passe ici? C'est le président des États-Unis. Nous parlons de la personne la plus puissante du pays. Quelqu'un qui devrait avoir accès aux meilleurs talents juridiques que l'argent puisse acheter. Et il ne peut pas garder d'avocat dans son équipe plus de quelques jours avant qu'il ne se mette à courir vers la sortie. 3 démissions en une semaine, invoquant toute l'éthique, tout apparemment déclenché par le même problème fondamental. Représenter Trump exige de faire des choses qui entrent en conflit avec leurs obligations professionnelles et leur intégrité personnelle. Quand un avocat démissionne en invoquant des problèmes d'éthique, vous pourriez vous demander si cet avocat fait son cinéma. Quand 3 avocats démissionnent en une semaine en invoquant la même chose, il y a clairement un schéma. Il y a clairement quelque chose de gravement problématique dans ce qui se passe au sein de cette opération juridique. Le timing de ces départs ne pourrait pas être pire pour Trump. Il a des audiences critiques à venir. Il a des procès qui approchent. Il a de multiples batailles juridiques qui nécessitent des conseils expérimentés qui connaissent les dossiers sur le bout des doigts. Et au lieu de se préparer à ces procédures, son équipe est en train de se démener pour remplacer des avocats qui viennent de claquer la porte. On ne peut pas échanger les avocats comme on change ses chaussettes. Ces affaires sont complexes. Les preuves sont volumineuses. Les questions juridiques sont complexes. De nouveaux avocats auraient besoin de semaines ou de mois pour se mettre à jour. Et Trump n'a pas des semaines ou des mois. Il a des jours. Il a des audiences au calendrier. Il a des délais qui ne peuvent pas être repoussés simplement parce que son équipe juridique ne cesse de s'effondrer. La 3e démission est intervenue juste après des incidents explosifs en salle d'audience dont tout le monde parle. Un juge aurait critiqué l'équipe de la défense de Trump pour une conduite frisant les violations déontologiques. Ce n'est pas normal. Les juges critiquent les avocats tout le temps pour des arguments faibles ou une mauvaise préparation. Mais critiquer une conduite qui frôle les violations déontologiques, c'est autre chose. C'est un juge qui signale que les avocats ont franchi des lignes, qu'ils ont fait des choses qui pourraient violer leurs responsabilités professionnelles, qu'ils sont allés trop loin dans des directions que la profession juridique ne permet pas. Et juste après cette critique, un autre avocat démissionne. Le lien semble assez évident. Le juge a dénoncé une conduite problématique. L'avocat a regardé ce qu'on lui demandait de faire et a décidé qu'il ne pouvait pas continuer. Ce qui rend ces démissions si significatives, c'est la raison invoquée. Les avocats abandonnent des affaires tout le temps. Cela arrive constamment dans chaque palais de justice d'Amérique. Les clients ne paient pas leurs factures. Des conflits d'emploi du temps surviennent. Les relations se détériorent. Les stratégies divergent. Ce sont toutes des raisons normales pour qu'un avocat cesse une représentation. Mais des problèmes d'éthique, c'est différent. C'est grave. Quand un avocat dit qu'il démissionne à cause de l'éthique, il dit que ses obligations professionnelles d'avocat sont en conflit avec ce que le client veut qu'il fasse. Il dit qu'il ne peut pas continuer sans violer les règles qui régissent sa profession. Il dit que rester dans l'affaire mettrait sa licence d'exercice en danger. On ne fait pas une telle déclaration à la légère.
Surtout pas quand votre client est le président des États-Unis, avec toute l'attention médiatique que cela implique. Et nous ne parlons pas d'un avocat. Nous parlons de trois avocats en une semaine. Tous arrivant à la même conclusion de manière indépendante. Tous décidant que ce que Trump leur demande de faire franchit des lignes qu'ils ne sont pas prêts à franchir. C'est un schéma. C'est un signal. C'est la preuve que quelque chose de profondément problématique se passe au sein de l'opération juridique de Trump. Quelque chose qui repousse les conseils expérimentés. Quelque chose qui pousse les avocats à choisir leur éthique plutôt que le prestige et l'argent de représenter un président en exercice. Les implications juridiques de ce chaos sont sévères. On ne peut pas mener une défense efficace quand son équipe juridique ne cesse de s'effondrer. On ne peut pas se préparer correctement à des audiences quand ses avocats partent quelques jours avant de devoir comparaître en justice. On ne peut pas élaborer une stratégie cohérente quand les personnes chargées de la mettre en œuvre démissionnent parce qu'elles pensent qu'elle franchit des lignes éthiques. Chaque départ fait reculer la défense. Chaque démission signifie qu'une nouvelle personne doit apprendre l'affaire à partir de zéro. Chaque sortie crée des lacunes dans la préparation et la continuité que la partie adverse peut exploiter. La position juridique de Trump était déjà précaire compte tenu de tout ce qui s'est passé d'autre. Cet exode d'avocats l'aggrave considérablement. Les retombées politiques de cette histoire sont également significatives. Trump a construit sa marque sur la force et la victoire. Il s'est positionné comme un combattant qui ne recule jamais. Il a prétendu attirer les meilleures personnes à sa cause. Mais qu'est-ce que cela dit quand les avocats ne cessent de démissionner parce qu'ils ne peuvent pas le représenter éthiquement? Qu'est-ce que cela dit quand 3 avocats en une semaine décident que garder leur licence d'avocat importe plus que de rester dans l'équipe Trump? Cela dit que les meilleures personnes ne veulent pas travailler pour lui. Cela dit que le représenter exige de faire des choses que les professionnels refusent de faire. Cela dit que derrière le fanfaronnage et la bravade se cache une opération juridique en crise qui perd ses talents au pire moment possible. Donc, dans cette vidéo, je vais détailler exactement ce qui se passe avec l'équipe juridique de Trump, pourquoi les avocats fuient, quels problèmes d'éthique ils invoquent, et ce que cela signifie pour les affaires auxquelles Trump est confronté et sa capacité à monter une quelconque défense efficace. Parce que ce n'est pas juste un détail d'initié sur le personnel juridique. Il s'agit de savoir si le président peut même aligner une équipe capable de le défendre. Et pour l'instant, la réponse à cette question est très incertaine. D'accord. Alors, creusons ce qui se passe réellement ici, car l'histoire de surface, des avocats démissionnent, ne rend pas compte de la gravité totale de ce à quoi est confrontée l'opération juridique de Trump. Nous devons comprendre ce que signifie réellement « problème d'éthique » dans le contexte d'une représentation juridique. Nous devons comprendre pourquoi des avocats abandonneraient une affaire aussi médiatisée. Et nous devons comprendre ce que ce schéma de départ nous dit sur ce que Trump demande à ses avocats de faire. Parce que 3 avocats ne démissionnent pas en une semaine en invoquant l'éthique, à moins que quelque chose de sérieusement problématique ne se passe à huis clos. Quelque chose qui pousse des professionnels du droit expérimentés à décider que leur carrière et leur conscience sont plus importantes que de représenter le président des États-Unis. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne l'éthique juridique, car c'est crucial pour comprendre pourquoi ces démissions sont si significatives. Chaque avocat autorisé à exercer est lié par des règles de déontologie. Ces règles régissent ce que les avocats peuvent et ne peuvent pas faire lorsqu'ils représentent des clients. Elles couvrent des choses comme l'honnêteté envers le tribunal. Les avocats ne peuvent pas mentir au juge ou présenter des preuves qu'ils savent fausses. Elles couvrent des choses comme le devoir de transparence. Les avocats doivent divulguer certaines informations, même si cela nuit à la cause de leurs clients. Elles couvrent des choses comme la compétence. Les avocats doivent traiter les affaires avec l'habileté et le soin appropriés. Et elles couvrent des choses comme les conflits d'intérêts. Les avocats ne peuvent pas prendre des mesures qui servent leurs propres intérêts au détriment de leurs clients ou qui servent un client au détriment d'un autre. Violer ces règles peut entraîner des sanctions allant de la réprimande privée à la radiation du barreau. Perdre votre licence d'exercer complètement. Quand des avocats invoquent des problèmes d'éthique comme raison de se retirer d'une affaire, ils signalent typiquement que le client leur demande de faire quelque chose qui violerait ces règles professionnelles. Le client veut qu'ils fassent des déclarations au tribunal qu'ils croient fausses. Le client veut qu'ils dissimulent des informations qu'ils sont tenus de divulguer. Le client veut qu'ils poursuivent des stratégies que les avocats jugent frivoles ou impropres. Le client crée des conflits qui rendent la continuation de la représentation intenable. N'importe laquelle de ces situations justifierait un retrait pour des raisons déontologiques. Et quand 3 avocats démissionnent en une semaine, tous invoquant le même type de préoccupation, cela suggère fortement que Trump ou son équipe poussent à faire des choses qui franchissent les lignes professionnelles. L'incident en salle d'audience qui a précédé la 3e démission est particulièrement éclairant.
Un juge aurait critiqué l'équipe de la défense de Trump pour une conduite frisant les violations déontologiques. Ce genre de critique judiciaire est sérieux. Les juges n'accusent pas à la légère les avocats de s'approcher de violations déontologiques. Quand un juge fait ce genre de déclaration depuis l'estrade, c'est un coup de semonce. Il dit aux avocats qu'ils s'approchent d'une ligne à ne pas franchir. Il les met en garde que s'ils continuent dans cette direction, il pourrait y avoir des conséquences. Et le fait qu'un avocat ait démissionné immédiatement après cette critique suggère qu'il a pris l'avertissement au sérieux. Il a vu l'écriture sur le mur. Il a compris que continuer à représenter Trump de la manière dont Trump voulait être représenté mettrait sa licence en danger, et il a choisi sa carrière plutôt que son client. Quel type de conduite pourrait déclencher ce genre de crise éthique? D'après ce que nous avons vu dans les affaires juridiques de Trump au fil des ans, il y a plusieurs possibilités. L'une est de faire des déclarations factuelles qui ne sont pas étayées par des preuves. Trump a répété à plusieurs reprises qu'il voulait que ses avocats affirment en justice des choses sur des fraudes électorales, sur des fautes professionnelles du parquet, sur diverses théories juridiques qui ne pouvaient pas être étayées par des preuves concrètes. Les avocats qui font des déclarations factuelles non étayées aux tribunaux risquent des sanctions et des plaintes déontologiques. Certains ont été prêts à le faire, d'autres non, et ceux qui ne le sont pas finissent par devoir partir. Une autre possibilité est de poursuivre des arguments juridiques frivoles. Les tribunaux s'attendent à ce que les avocats fassent des arguments qui ont au moins un fondement plausible en droit. Vous n'avez pas à avoir raison, mais vous devez être raisonnable. Déposer des requêtes qu'aucun avocat raisonnable ne déposerait, faire des arguments qu'aucun avocat crédible ne ferait. C'est le genre de choses qui vous attire des ennuis avec les barreaux. Et Trump a un historique de vouloir poursuivre des théories juridiques qui sont, pour être charitables, créatives. Des théories sur l'immunité présidentielle qui ont été rejetées par les tribunaux. Des théories sur le pouvoir exécutif qui n'ont aucun fondement dans la jurisprudence. Les avocats qui poussent ces théories trop agressivement risquent d'être perçus comme abusant du processus juridique. Une troisième possibilité concerne le traitement des preuves et des témoins. Il y a eu des inquiétudes tout au long des batailles juridiques de Trump quant à savoir si les témoins étaient influencés de manière inappropriée, si les preuves étaient traitées correctement, si la défense respectait ses obligations en matière de communication des pièces. Si les avocats prennent connaissance de problèmes dans ces domaines, s'ils découvrent que leurs clients ou d'autres membres de l'équipe font des choses qui entravent la justice ou altèrent des preuves, ils ont l'obligation d'y remédier. Et si le client refuse de corriger le problème, les avocats peuvent devoir se retirer. Ils ne peuvent pas être complices d'actes répréhensibles continus. Le schéma des départs d'avocats de l'orbite de Trump va bien au-delà de cette semaine particulière. Au fil des ans, Trump a consumé des talents juridiques à un rythme extraordinaire. Les avocats rejoignent son équipe, passent un certain temps à s'occuper de ses affaires, puis partent. Parfois de manière acrimonieuse, parfois silencieusement, mais le turnover a été constant. Et si une partie peut être attribuée à des facteurs normaux, clients difficiles, affaires très médiatisées, pression intense, la fréquence des départs invoquant des problèmes d'éthique suggère quelque chose de plus fondamental. L'approche de Trump en matière de défense juridique semble constamment créer des situations où les avocats estiment qu'ils ne peuvent pas continuer sans compromettre leur intégrité professionnelle. Les implications pour les affaires en cours de Trump sont graves. Imaginez ce qui se passe quand un avocat se retire à l'approche d'une audience ou d'un procès. Le tribunal doit décider s'il accorde un report, un délai pour permettre au nouveau conseil de se mettre à jour. Parfois, les juges sont compréhensifs. Mais d'autres fois, surtout quand ils soupçonnent que les changements d'avocat sont des retards stratégiques, ils refusent. Ils disent au défendeur qu'il avait un avocat, qu'il a choisi de créer des perturbations et qu'il doit maintenant en assumer les conséquences. Trump pourrait se retrouver en justice sans représentation adéquate parce que sa propre conduite a poussé ses avocats à partir. C'est une position incroyablement dangereuse pour n'importe quel défendeur, et encore plus pour un président confronté à de multiples défis juridiques sérieux. La course pour trouver des avocats de remplacement est apparemment intense. Selon des sources proches de la situation, l'équipe de Trump contacte désespérément des avocats qui pourraient être prêts à prendre en charge les affaires. Mais il y a un problème. De nombreux avocats qualifiés ne veulent rien avoir à faire avec les batailles juridiques de Trump. Certains ont des objections philosophiques. Certains s'inquiètent d'être payés. Trump a des antécédents de non-paiement de ses avocats. Certains craignent les dommages réputationnels d'être associés à sa défense. Et de plus en plus, beaucoup s'inquiètent du bourbier éthique dans lequel il s'engagerait. Le bassin d'avocats prêts à représenter Trump rétrécit depuis des années. Ces dernières démissions le réduisent encore plus. Les avocats qui hésitaient voient maintenant 3 de leurs collègues partir en invoquant l'éthique et se disent qu'ils devraient peut-être aussi rester à l'écart. La critique du juge concernant une conduite frisant les violations déontologiques mérite une attention supplémentaire, car la critique judiciaire des avocats a du poids.
Les barreaux sont attentifs quand les juges se plaignent de la conduite d'un avocat. Des procédures disciplinaires peuvent être engagées sur la base de signalements judiciaires. Quand un juge dit depuis l'estrade que des avocats s'approchent de violations déontologiques, ce n'est pas juste une rhétorique. C'est une déclaration qui entre dans le dossier, qui peut être citée dans de futures procédures, qui peut servir de base à des plaintes auprès du barreau. Les avocats dans cette salle d'audience l'ont compris. Ils ont compris que le juge venait de leur mettre une cible dans le dos, et au moins l'un d'entre eux a décidé de sortir avant que la situation n'empire. La dimension politique de ces départs ajoute une autre couche de signification. Les ennuis juridiques de Trump ne sont pas seulement juridiques, ils sont politiques. Sa capacité à se défendre en justice affecte sa capacité à gouverner. Sa capacité à projeter de la force dépend en partie du fait de paraître maîtriser la situation. Mais quand vos avocats ne cessent de démissionner, quand plusieurs avocats partent en une seule semaine en invoquant l'éthique, ce n'est pas de la force. C'est du chaos. C'est une opération qui tombe en lambeaux. Les partisans de Trump pourraient rejeter ces départs comme des « fake news » ou un sabotage de l'État profond, mais la réalité est que ce sont de vrais avocats qui prennent de vraies décisions pour protéger leur carrière et leur statut professionnel. Ils ne démissionnent pas pour des raisons politiques. Ils démissionnent parce que ce qu'on leur demande de faire franchit des lignes. La pression sur l'équipe juridique restante doit être immense. Quelles que soient les préoccupations éthiques qui ont poussé 3 avocats à partir, les avocats encore en poste sont probablement confrontés aux mêmes pressions, aux mêmes demandes du client, aux mêmes dynamiques en salle d'audience, au même juge qui vient de critiquer leur conduite. Combien de temps avant que d'autres décident qu'ils en ont assez? Combien de temps avant la prochaine annonce de démission? L'équipe juridique de Trump opère désormais sous une chape de plomb. Tout le monde se demande qui sera le prochain. Ce n'est pas un environnement propice à une représentation juridique efficace. C'est un environnement où les gens regardent par-dessus leur épaule et planifient leur sortie au lieu de se concentrer sur les affaires en cours. D'accord, décomposons cela en points clés, car l'effondrement de l'équipe juridique de Trump a des implications qui vont bien au-delà de simples problèmes de personnel. Nous sommes face à une crise de représentation juridique qui menace la capacité de Trump à se défendre à un moment critique. Nous observons un schéma de problèmes d'éthique qui suggère quelque chose de profondément problématique dans la façon dont Trump aborde les batailles juridiques. Et nous observons des conséquences qui pourraient tout affecter, des résultats des procès à sa position politique. Laissez-moi vous guider à travers les points principaux et leur signification. Premier point clé. 3 avocats qui démissionnent en une semaine en invoquant des problèmes d'éthique, c'est sans précédent pour un président en exercice. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les équipes juridiques. Les clients médiatiques, surtout les présidents, sont censés attirer les meilleurs talents juridiques. Ils sont censés avoir des équipes stables d'avocats expérimentés gérant leurs affaires. Mais Trump ne peut pas garder d'avocats plus de quelques jours avant qu'ils ne se mettent à fuir. Et ils ne partent pas pour des raisons banales. Ils partent parce qu'ils croient que ce qu'on leur demande de faire viole leurs obligations professionnelles. C'est une condamnation accablante du fonctionnement de l'opération juridique de Trump. Quand 3 avocats arrivent indépendamment à la même conclusion en une seule semaine, le problème n'est pas les avocats. Le problème, c'est le client. Deuxième point clé. La critique du juge concernant une conduite frisant les violations déontologiques a créé un point de rupture. Quand un juge fait ce genre de déclaration depuis l'estrade, tout change. Cela met les avocats en garde qu'ils sont surveillés, que leur conduite est scrutée, qu'il pourrait y avoir des conséquences s'ils continuent sur cette voie. La démission qui a suivi la critique en a presque certainement été déclenchée. L'avocat a entendu l'avertissement du juge et a décidé qu'il ne pouvait pas continuer. Il a choisi sa licence plutôt que son client. Et qui pourrait lui en vouloir? Quand un juge fédéral vous dit que vous frôlez les violations déontologiques, la décision intelligente est de partir avant que les choses n'empirent. Troisième point clé. Les problèmes d'éthique impliquent probablement le fait d'être invité à faire des déclarations non étayées ou à poursuivre des arguments frivoles, d'après l'historique de Trump. C'est l'explication la plus probable pour laquelle les avocats ne cessent de démissionner. Trump veut que ses avocats affirment en justice des choses qui ne peuvent pas être étayées par des preuves. Il veut qu'ils poursuivent des théories juridiques qui n'ont aucun fondement en droit. Il veut qu'ils se battent d'une manière qui franchit les lignes professionnelles. Certains avocats sont prêts à le faire, au moins pendant un temps. Mais d'autres, en particulier ceux qui ont une réputation établie et qui se soucient de leur carrière à long terme, finissent par atteindre leurs limites. Ils réalisent que continuer à représenter Trump nuira à leur statut dans la communauté juridique, et ils partent. Quatrième point clé. Trouver des avocats de remplacement devient de plus en plus difficile. Le bassin d'avocats prêts à représenter Trump rétrécit depuis des années. De nombreux avocats qualifiés ont dit non, invoquant des préoccupations réputationnelles, de paiement ou d'éthique.
Chaque série de départs très médiatisés rend le recrutement encore plus difficile. Les avocats qui hésitaient voient leurs collègues partir en invoquant l'éthique et décident de rester à l'écart, eux aussi. Les options de Trump se réduisent. Il pourrait finir avec des avocats moins expérimentés, moins crédibles, moins efficaces, ou il pourrait avoir du mal à trouver une représentation adéquate tout court. Dans les deux cas, sa position juridique se détériore encore. 5e point clé. Le chaos perturbe la préparation des affaires à un moment critique. Avec des audiences et des procès qui approchent, Trump a besoin d'avocats qui connaissent les dossiers sur le bout des doigts, qui ont examiné toutes les preuves, qui comprennent les questions juridiques, qui sont prêts à plaider efficacement en justice. Au lieu de cela, il a une équipe en plein tumulte, des avocats qui partent, de nouveaux avocats qui tentent de se mettre à jour, des lacunes dans la préparation qui ne peuvent pas être facilement comblées. Les tribunaux pourraient ne pas être sympathiques. Ils pourraient refuser de reporter les procédures simplement parce que Trump ne peut pas garder d'avocats dans son équipe. Il pourrait finir en justice avec une représentation inadéquate, par sa propre faute. C'est une recette pour des résultats désastreux. 6e point clé. Le schéma des départs suggère qu'il y a quelque chose de fondamentalement erroné dans l'approche de Trump en matière de défense juridique. Une démission pour raison d'éthique est notable. 2. C'est un schéma. 3 en une semaine, c'est une crise. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Trump a fait tourner les avocats tout au long de ses batailles juridiques. Quelque chose dans la façon dont il veut être représenté, ce qu'il demande à ses avocats de faire, comment il interagit avec son équipe juridique, repousse les gens. Le dénominateur commun dans tous ces départs, c'est Trump lui-même. Son approche crée des dilemmes éthiques que les avocats finissent par trouver intolérables. Tant qu'il ne changera pas cette approche, la porte tournante des départs d'avocats continuera. 7e point clé. Les implications politiques aggravent les dommages juridiques. La marque de Trump est construite sur la force et la compétence. Mais qu'est-ce que cela dit quand il ne peut même pas garder des avocats dans son équipe? Qu'est-ce que cela dit quand des avocats préfèrent démissionner que de continuer à le représenter? L'image est terrible. Le récit s'écrit tout seul. Trump est tellement exigeant, tellement difficile, tellement disposé à pousser les avocats vers des violations déontologiques que des professionnels expérimentés préfèrent s'en aller plutôt que de continuer. Ce n'est pas l'image d'un leader fort et maître de la situation. C'est l'image d'un client avec qui personne ne veut travailler, d'une opération en chaos, d'une défense qui s'effondre. Alors, où cela laisse-t-il Trump? Quelle est la trajectoire à partir d'ici? L'avenir immédiat, c'est la course contre la montre. Essayer de trouver des avocats de remplacement, essayer de mettre à jour de nouveaux avocats, essayer de maintenir une apparence de représentation efficace à l'approche de dates critiques. Mais le problème sous-jacent ne va pas disparaître. Quoi que fasse Trump pour pousser les avocats à démissionner en invoquant l'éthique, il va probablement continuer. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et cela signifie que d'autres démissions arrivent probablement. Plus de chaos, plus de perturbations, plus d'avocats décidant que leur carrière importe plus que leurs clients. Les tribunaux suivront tout cela de près. Les juges sont conscients quand les défendeurs ont des difficultés à conserver un avocat. Ils sont conscients quand des avocats démissionnent en invoquant des problèmes d'éthique. Et même si les juges essaient d'être justes, ils n'ont pas non plus une patience illimitée pour les défendeurs qui créent leurs propres problèmes. Si le chaos juridique de Trump apparaît comme stratégique, conçu pour retarder les procédures, les tribunaux riposteront. Ils refuseront les reports. Ils procéderont avec la représentation que Trump a, quelle qu'elle soit. Ils le tiendront responsable de la dysfonction que sa propre conduite a créée. Les implications politiques pour 2026 planent surtout. Les candidats républicains devront répondre à des questions sur le chaos juridique de Trump, sur pourquoi les avocats ne cessent de démissionner, sur ce que cela signifie que des avocats invoquent des problèmes d'éthique. Ce sont des questions inconfortables sans bonne réponse. Soutenir Trump signifie défendre l'indéfendable. Prendre ses distances avec Trump signifie risquer la colère de sa base. Les départs d'avocats ajoutent une couche supplémentaire de difficulté à un paysage politique déjà complexe pour les républicains qui tentent de naviguer la question Trump. Continuez à suivre cette histoire. Continuez à prêter attention aux départs d'avocats et à ce qu'ils signalent. Parce que l'effondrement de l'équipe juridique de Trump n'est pas qu'un problème de personnel. C'est un symptôme de problèmes plus profonds. Des problèmes dans la façon dont Trump aborde les batailles juridiques. Des problèmes dans ce qu'il demande aux avocats de faire. Des problèmes qui repoussent les talents et créent des crises éthiques. Chaque départ aggrave sa position juridique. Chaque démission signale que quelque chose ne tourne pas rond. Et les conséquences vont se répercuter dans ses affaires et sa présidence dans les semaines et les mois à venir. C'est ce qui arrive quand la façon dont vous voulez vous battre ne peut pas être conciliée avec l'éthique professionnelle.
quand votre approche de la défense juridique crée des situations impossibles pour les personnes qui essaient de vous aider. Quand vous poussez les avocats à un point tel qu'ils choisissent leur carrière plutôt que votre cause. Trump a construit sa marque sur le combat et la victoire. Mais en ce moment, ses combattants ne cessent de partir. Son équipe ne cesse de s'effondrer. Et sa capacité à monter une quelconque défense efficace s'écroule sous nos yeux. Les avocats savent quelque chose que nous ne savons pas. Il ne s'agissait que d'une métaphore. Ils ont vu ce qui se passe les à huis médias clos. ont déformé Ils ses ont propos. entendu ce que Trump Le même leur scénario demande que de d'habitude. faire. Mais Ils ont cette fois-ci, évalué la la situation société avec semble le moins bénéfice disposée à accepter d'informations des excuses. auxquelles nous n'avons pas accès. C'est ce que disent Et ils ont les conclu, rues. 3 d'entre Les eux en une seule manifestations ne sont semaine, plus des qu'ils ne événements pouvaient pas isolés. continuer. Il s'agit de Cette mouvements conclusion devrait nous organisés, dire quelque chose. synchronisés, Elle présents devrait dans nous des dire que la capitales situation telles est que pire New que ce que les York, déclarations Chicago, publiques Los suggèrent, Angeles que les problèmes et éthiques Seattle. sont sérieux, que le message péril est juridique est clair. La réel. Constitution n'est Les pas avocats négociable. envoient un Et cela message en commence à partant. agacer le Et Congrès. ce message est que la Al défense Green juridique occupe de le devant de Trump la scène est dans devenue ce quelque contexte, chose dont ils car ne il peuvent pas faire représente partie la éthiquement. partie du parti